Donc, dans Illustrator, on va redémarrer un nouveau document. Impression A4 horizontale, donc portrait paysage, mode couleur RVB. Créer. Shift Tab, une fois, deux fois, je me suis débarrassé des palettes de droite. Voilà. Donc c'est un document RVB et c'est un document de type, je vais dans le menu édition couleur, de type sRGB. Donc techniquement, ça veut dire que même si j'ai un super écran Adobe RGB ou même plus que du Adobe RGB, un écran capable d'afficher plein de couleurs vives, mes documents, je saurais mettre uniquement les couleurs sRGB dedans, parce qu'au moment où j'ai créé le document Illustrator, il était écrit là dans édition couleur, il était écrit ici sRGB, ça va être l'espace de travail pour les documents sRGB. C'est pas très grave, c'est quand même beaucoup plus performant que le CMJN, que de faire un document CMJN. Donc il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Les logiciels Adobe arrivent en étant pré-réglés, donc tous les logiciels Adobe sont pré-réglés pour que quand on crée des images de type RVB, donc les couleurs sont créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu, eh bien c'est pour du matériel bas de gamme. Et en tant que graphiste professionnel, ça peut vraiment vous ennuyer. Parce que vous avez un écran qui est meilleur que du sRVB, si vous êtes un graphiste qui s'est équipé d'un bon écran. Vos périphériques sont parfois meilleurs que du RVB, ça peut être de la TV haute définition, ça peut être de l'impression avec plus que 4 encres, ça peut être du jet d'encre, voilà. Donc, et pourquoi est-ce que Adobe fait ça? C'est parce que depuis pas mal de temps, le web, la diffusion sur le web est devenue le plus grand vecteur de diffusion des images. Et donc, les logiciels sont pré-réglés en sRVB. Idéalement, il faudrait aller modifier là, avant de créer tout document dans un logiciel, aller modifier et choisir Adobe RVB. Mais on ne va pas le faire ici, mais je vous le dis juste au passage, voilà. C'est un document sRGB. On sait mettre plus que dans un document CMJN, bien sûr, plus que un document avec 4 encres pour l'imprimeur, mais on sait mettre moins de couleurs vives que dans un document Adobe RVB. Alors, pour éviter les décalages couleurs et que ce soit la foire intégrale au niveau des couleurs, il faut que tous les autres logiciels soient réglés comme ça. Si vous importez le document Illustrator dans une image Photoshop, il faudrait qu'elle soit sRVB, que le RVB du Photoshop, de l'image Photoshop, soit de type sRGB. Il faudrait que le document InDesign soit de type sRGB. Comme ça, vous voyez un peu la logique. Voilà. Donc, petite info supplémentaire sur le mode couleur. Voilà. RVB, oui, mais quel type de RVB? Il se trouve que c'est du RVB bas de gamme sRGB, mais c'est pas très grave pour une formation comme ça, basique. Je vous distille juste l'information, là, vite fait. Est-ce que parmi vous, il y a un daltonien? Donc, de nos jours, ça ne s'appelle plus le daltonisme, ça porte un autre nom. Le nom daltonisme vient du chercheur qui a travaillé là-dessus au début, sur cette question-là. Le daltonisme, vous voyez ce que c'est voir les couleurs différemment, avoir un problème de perception des couleurs, enfin qui n'est pas toujours un problème. Pour la personne, elle peut très bien vivre avec, c'est vraiment un problème mineur. Donc aucun d'entre vous n'a de daltonisme. Dans les écoles d'art, dans les écoles d'infographie, on rencontre en général de 4-5% des étudiants sont daltoniens, ils perçoivent les couleurs pas correctement parce que sur la rétine, dans le fond de l'œil, il y a 3 types de récepteurs, ce qu'on appelle les cônes, et si un des types de récepteurs est déficient, eh bien on n'arrive pas à voir toutes les couleurs. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Juste pour vous dire que vous pouvez faire de l'infographie en étant daltonien. Si vous connaissez quelqu'un qui est daltonien, qui veut faire du graphisme, de l'infographie, de la communication visuelle,
c'est pas nécessairement un problème. J'en connais qui font de la communication graphique en étant daltonien, ils y arrivent. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, dans l'infographie, il n'y a pas que le jouer avec les couleurs, il y a aussi de la 3D où vous, dans la 3D, vous modélisez des objets, par exemple. Donc là, il n'y a pas besoin de voir bien les couleurs nécessairement. Voilà. Et aussi, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça peut être une plus-value pour vous de tenir compte, pas d'être daltonien, je ne crois pas que ce soit une plus-value, mais de vous, en tant que non-daltonien, de tenir compte des personnes qui ont des déficiences visuelles au niveau de la perception des couleurs. C'est-à-dire que quand vous faites un produit de communication, vous mettez du texte sur un fond coloré, du texte en couleur sur un fond en couleur, par exemple, que ce soit pour une affiche, un poster, pour une interface de site web, une interface d'application, pour smartphone, peu importe. Vous pouvez, auprès de vos clients, mettre en avant le fait que vous allez tenir compte des déficiences visuelles pour que, même pour les daltoniens, voilà, ce soit lisible. Parce que pour un daltonien, un titre d'une couleur sur un fond d'une autre couleur peut vous paraître à vous tout à fait correct au niveau visuel, mais pour le daltonien, la couleur du titre et du fond seront quasiment semblables. Donc il faut faire attention à ça en fait. Hein. Autre chose parmi les problèmes que les gens peuvent avoir, c'est le dyslexisme. Voilà, problème pour lire. Là aussi, et je quitte évidemment là en parlant de ça le domaine de la couleur, il existe des polices de caractère qui sont spécialement développées parce qu'elles sont, c'est connu qu'elles vont permettre aux dyslexiques de lire plus facilement, les textes. Notamment une gratuite qui s'appelle Open Dyslexic. Donc je vous en informe, vous pouvez noter ça. Là aussi, vous pouvez mettre en avant en tant que concepteur de communication visuelle que vous avez la possibilité de vous adresser à des dyslexiques en utilisant des polices de caractère qui vont être plus faciles pour eux. Voilà, j'ai juste tapé Open Dyslexic et sur le site d'Afont, qui fournit des polices de caractère à télécharger et à installer sur l'ordinateur au bon endroit pour que ce soit accessible par l'ordinateur, par les logiciels, vous trouvez la police Open Dyslexic, voilà, c'est celle-là. Et donc le dessin de la police, c'est reconnu, permet aux personnes qui ont tendance à mélanger les lettres quand ils lisent des mots, ça leur permet de lire plus facilement qu'avec d'autres polices de caractère. Fin de la parenthèse sur la dyslexie et ça. Je reviens à propos du daltonisme. Voilà, je vous ai fait ici juste rapidement un titre sur un fond coloré, donc c'est pas génial, on est d'accord. Il faudrait quand même que ce soit un peu plus, voilà. Ok. J'ai choisi comme ça les couleurs au hasard, on va voir ce que ça donne. C'est juste pour vous montrer que dans les logiciels Adobe, il y a un simulateur de daltonisme. Les deux daltonismes les plus répandus, donc suivant que ce soit un type de cône sur le fond de la rétine ou un autre type de cône sur le fond de la rétine qui est déficient, c'est un daltonisme différent. Et vous pouvez, que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, simuler ça. Il suffit d'aller dans Affichage, Format d'épreuve, et là, bien sûr, vous avez plein de simulations. Ce sont des simulations de sortie. C'est quoi le but de format d'épreuve? C'est de vérifier, tiens, qu'est-ce que ça va donner quand ce sera imprimé ou quand ce sera affiché sur tel ou tel appareil. Et on peut aller en chercher plein là-dedans. Mais ici, vous avez les daltonismes. Protanopie, deutéranopie. Et voilà, j'essaye le premier. Voilà comment un daltonien verra l'illustration que j'ai faite. Je retourne dans Affichage, Format d'épreuve. Je prends l'autre, voilà comment un autre daltonien verra. Bon, dans le cas de ce que j'ai fait ici, pas de problème, ça se voit. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que même tout le nuancier a été modifié. Et pour sortir de là, dans le menu affichage, je dois décocher couleur d'épreuve. Voilà.
Bon, suivant ce que vous choisissez comme couleur, vous allez évidemment avoir des problèmes. Il faut faire attention. Donc. Je ne crois pas que je vais pouvoir simuler le problème ici. Voilà. Dans tous les cas, même quand on vérifie là avec les deux types de daltonisme, ça reste lisible. Mais c'est une chose à vérifier, c'est une chose à mettre éventuellement en avant parmi toutes vos compétences, que vous tenez compte de ça. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Et qu'on fasse de l'impression sur papier, des flyers, des posters ou des sites web ou des applications pour smartphone, c'est le principe, l'accessibilité. Il y a même des marchés publics où ça fait partie des exigences, l'accessibilité bien sûr, surtout pour les sites web. Voilà, donc l'exemple qu'on cite souvent, c'est qu'un daltonien, par exemple, quand il va à la cueillette aux fraises, il a beaucoup plus difficile que les autres, parce que les fraises, pour lui, elles sont vertes, en fait. Hein. Voilà, vertes dans le vert, il ne les repère pas bien. Voilà. C'est l'exemple pour montrer vraiment que c'est une perception des couleurs différente de la plupart des gens. Alors, ceux qui sont atteints de daltonisme, ce sont généralement des hommes caucasiens, parce que c'est génétique, c'est transmis par les parents, par la mère, mais seuls les garçons sont affectés majoritairement. En grande majorité, ce sont les garçons. Donc, ce sont les garçons blancs, en fait. Hein. Caucasien, c'est ce qu'on appelle des blancs. Quoi. Voilà. C'est le type caucasien, ce qui veut dire que les Africains ne souffrent très rarement de daltonisme. Quoi. Voilà. Donc, je faisais une petite parenthèse là-dessus, puisqu'on parlait des couleurs, et puis surtout le fait que vous pouvez mettre en avant l'accessibilité, parce que vous tenez compte de ça, et en plus c'est intégré dans les logiciels, pouvoir vérifier si la communication qu'on fait est lisible même par des daltoniens. Sachant cela, on va passer à autre chose.